Loi, j'acclame-le. You are the pilot of my life. You are the pilot of my life. Master Jesus, you are the pilot of my life. Master Jesus. Oh God, we love you. Hallelujah. Seigneur, nous te recommandons, reste sur cette mélodie-là. Nous te recommandons ce moment de la parole dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre culte spécial. En quelques minutes, je te partagerai le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Et après ça, nous avons une cérémonie d'honneur à nos baptisés d'hier. Et nous voulons acclamer Jésus pour eux. Des baptisés extraordinaires. Acclame Jésus. Amen. Donc on va aller très vite. Waouh. C'est beau de le louer. C'est excellent de le louer. Mon pianiste enlève la veste parce que lui-même il a loué Jésus. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour mon pianiste? Le plus brave des pianistes de la Bourgogne-Franche-Comté. Il est dans le top 5 des pianistes ICC. Non, tu dois acclamer Jésus pour ça. Et je vous recommande d'aller sur sa chaîne. Vous allez sur sa chaîne Samuel Akadje. Il a des temps prophétiques de louange. Vous priez avec ça. La prochaine fois, on va afficher ça là. Amen. Et bientôt, avec lui, on a un projet. Bon, il découvre le projet là. Hein? On a un projet avec... on a un projet. Ah oui, avec... Oh là là là. J'allais oublier 1000 baguettes. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour 1000 baguettes? Il est dans le top 5 des basteurs ICC. Dieu nous a bénis avec des excellents musiciens. Et très bientôt, c'est un projet que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est un projet de matinée de louange les samedis matins. 1 heure d'adoration avec Samuel Akadje et 1000 baguettes. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux venir, tu viens. Mais moi, Pasteur Narcisse, je serai là avec ma femme. 1 heure d'adoration avec le plus brave des pianistes et des batteurs de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Faites du bruit pour Jésus. Je ne sais pas comment tu commences tes samedis. Mais désormais, je te propose ce format. 1 heure dans sa présence. Oui. Vous êtes prêts, non, les gars? Hein? Comment il joue au piano? Tu as juste envie de prier. Tu as envie de prier. Master Jesus. Oh là là. Que Dieu bénisse mes fils. Dans la dernière fois, on a parlé d'un héros. On a dit que le monde recherchait les héros. On a dit que tout le monde recherchait les héros. Dis amen. Et on a dit en fait que chacun de nous est un héros. Chacun de nous. Tu es un héros. Il n'y a personne que Dieu envoie sur la terre démunie. Ce n'est pas vrai. Chacun de nous est un héros. Chacun de nous, en lui, Dieu a enfoui les capacités, les caractéristiques d'un héros, d'un sauveur. Rappelle-toi, Abdias 1,21, sur la montagne de Sion, paraîtront des libérateurs. Tu es un héros. Je voudrais que tu le répètes en toi. Tu es un héros. Je ne sais pas comment tu te vois, mais en réalité, plusieurs ignorent leur véritable identité. Plusieurs ignorent véritablement qui ils sont. Mais je suis venu te dire de la part de Jésus que tu as été exposé à des mensonges. Tu as été exposé à des disgrâces. Tu as été exposé à des environnements qui ont voulu te faire croire que tu n'es pas un héros. Mais quand je lis les Écritures, la Bible parle de toi comme un héros, comme un champion, comme un vaillant guerrier. Oh, que quelqu'un dise, je suis un héros. Est-ce que la DCA est là? La DCA fait du bruit pour Jésus. Et donc la dernière fois, on a dit, deviens ce héros estimé du ciel. Ça veut dire que tu dois manifester l'héroïsme qui est enfui en toi. Et je t'ai expliqué que l'un des terrains pour manifester cette gloire que Dieu a plantée à l'intérieur de toi, l'un des terrains s'appelle le terrain de l'évangélisation, le terrain de la prédication,
le terrain du rachat des âmes dans les rues, dans les cités, dans ton lieu de service, au supermarché, partout. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Tu n'es pas venu sur la terre vivre ta simple vie. Tu es venu sur la terre équipé par Dieu. Écoute-moi, frère. Je ne sais pas comment tu as commencé. Mais moi qui te parle, je viens de très loin. Personne n'aurait parié sur moi. Personne n'aurait dit qu'un jour, Narcisse Ami se tiendrait devant toi et te parlerait de la part de Jésus. En moi, Dieu avait enfoui la capacité de prêcher l'évangile. Mais si tu remontes dans les 10 premières années, les 15 premières années de ma vie, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé par les mains des chrétiens qui m'ont évangélisé. En m'évangélisant, ils m'ont amené dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, mon cœur, mon esprit, mon âme a été exposé aux vérités bibliques. Et ces vérités bibliques m'ont transformé. Ces vérités bibliques m'ont métamorphosé. Ces vérités bibliques m'ont fait muter. Ces vérités bibliques ont fait sortir de moi. Et je suis encore en chantier. Les vérités bibliques ont contribué à façonner le chef-d'œuvre qu'il y avait à l'intérieur de moi. Si je n'avais pas croisé la route de ces personnes, jamais je ne serais en train de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et mon cas n'est pas un cas isolé. Ivan Castanou n'est pas isolé. L'apôtre Yves n'est pas isolé. Le terrain n'est pas saturé. Le terrain de l'évangélisation n'est pas saturé. Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers pour une grande moisson. Suis-je en train de parler à des héros ce matin? Oh, si c'est à toi que je parle, acclame Jésus. Alors aujourd'hui, je t'ai dit le week-end dernier que tu es un héros. Et que, en principe, tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour les intérêts de Dieu. Dieu veut t'utiliser comme son instrument pour aller dans ta famille, pour aller dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Parler de lui. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont enfouies, qui sont emprisonnées, qui sont malmenées, qui sont dans des cages et qui ignorent totalement ce que Dieu a fait pour eux, a prévu pour eux. Et simplement ça. Aujourd'hui, le titre de mon message, l'embûche qui guette ceux et celles qui ne prennent pas soin des âmes. Tu vas découvrir dans ce message qu'il y a un danger, qu'il y a un précipice, qu'il y a un péril, qu'il y a des problématiques associées à la vie de ceux et celles qui ne pensent qu'à eux, qui ne vivent que pour eux, qui ne travaillent que pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? Romains 8, 19, la version Martin, dit « Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. » Autour de toi, dans ta famille, il y a des créatures, il y a des hommes, il y a des femmes qui attendent ta révélation à toi, la manifestation de la bonté de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui attendent ça. Il y a des gens qui sont en attente de ça. J'ai besoin de Anna, de Manu et de Bastami. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens, viens, ma foi. Christ, 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 Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Son âme soupira près toi et son esprit en elle te cherche. Toi
seul est le désir de sa vie et elle vit pour ta... Écoute-moi. Il y a des personnes, et Anna joue ce rôle ce matin, qui ont grandi dans des environnements où, quand elle est née, on lui a dit, tu es vaurien, tu es moins que rien, tu es une épine. Ses parents biologiques, son entourage familial lui a dit, depuis que tu es né, tu as apporté la souffrance dans cette famille. Le jour où tu es né, les douleurs de la famille ont commencé. Depuis que tu es né, ton père a perdu le travail. Tu as une malchance. Ton nom, c'est malchance. Peine de la famille. Mépris de la famille. Honte de la famille. Il y a des gens qui ont entendu ça depuis le premier âge. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 17 ans. Cette personne, elle est devenue la résultante de ce qu'elle a entendu. Et donc, la nature qui est en elle, c'est une nature de rejet. C'est une nature de souffrance, de haine, de mélancolie. Mais écoute-moi, cette nature-là, ce n'est pas la nature de Dieu. Ce n'est pas là. Et je peux te prendre plusieurs cas. Il y a d'autres. Viens ma soeur. Viens, oui. Ça c'est un cas. Viens vite rapidement. Franck, viens. Il y a d'autres. Suivez-moi ce matin. Elle, 22 ans, 24 ans, ses copines ont des enfants, sont mariées. Elle n'est pas mariée. Elle a un désir. Elle veut un enfant. Son cri, je veux un enfant. Elle va partout à la recherche d'un enfant. Mais les voies sont fermées. Et elle va voir un marabout. Il n'est pas marabout. Hein. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et le marabout lui dit, madame, allez faire 3 nuits au cimetière. Dis avec moi, histoire vraie. True story. Et le marabout lui dit, vous souffrez pour rien. J'ai vu vous êtes allé dans les églises, mais on n'a pas eu de solution pour vous. Et le marabout lui dit, allez juste dormir sur une tombe particulière au cimetière. Et elle va au cimetière. Elle dort 3 nuits au cimetière. Et au bout de 3 nuits, le marabout lui dit, vous allez voir ce qui va se passer. Et l'homme qu'elle cherchait, elle croise un homme. Elle aime cet homme. Et un enfant naît. Sauf que, quand cet enfant naît, c'est un enfant qui vient du cimetière. C'est un enfant qui va transporter une telle violence, un tel esprit de mort. Et cette femme, qui simplement avait envie d'un enfant comme toute femme, se retrouve avec un enfant qui est né, mais qui est tellement méchant, qui est tellement arrogant, qu'il la méprise. Et l'église, elle était venue témoigner à l'église. Pasteur, je suis tombé enceinte. Et le pasteur a dit, oh, frères et sœurs, aujourd'hui, une grande nouvelle, Dieu a exaucé. Pasteur, c'est toi qui avais prié. C'est toi qui as prié. Maintenant, ce fils-là vient à l'église. Mais quand il vient à l'église, tout le monde le trouve bizarre. Tout le monde le trouve violent. Tout le monde le trouve méchant. Dis avec moi, vraie histoire. Et parfois, il tombe malade à profusion. Tout ce qu'elle a comme argent part sur la maladie de cet enfant qui finit par partir. Il était venu pour l'appauvrir. Il était venu pour le règne de la terreur. Je peux te choquer ce matin? Je peux te choquer ce matin? Quand tu vas, je peux te prêcher ce matin?
Can I preach to you this morning? Say amen like a thunder. Il y a des gens qui ont besoin de héros pour les libérer. Quand tu lis la Bible, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Comment, dans le ventre d'une même femme, Dieu dit, j'ai aimé celui-ci, je n'ai pas aimé l'autre. D'où venait Ésaü? Où est Ésaü? Qui est Ésaü? D'où venait-il? D'où est-il sorti? Quelqu'un me suit? Il y a des enfants qu'on est allé chercher dans les cimetières chez les marabouts, qui viennent causer des tourments. Et Osée 4,6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ces personnes-là, comme cette dame, c'est un rôle, hein? C'est pas elle, hein? C'est un rôle. Hein? Acclame Jésus. Tu es juste une actrice. Hein? Elle a besoin, elle fait partie des créatures qui attendent la révélation des fils de Dieu. Un fils de Dieu serait allé lui dire, madame, vous semblez être stérile. Mais j'ai lu dans la Bible qu'il y a un Dieu qui change le nom de Sarai en Sarah, qui change Abraham en Abraham. Il peut changer votre nom de stérile en fertile. Où étaient les enfants de Dieu sur le chemin de cette femme? La nature aurait du vide. Le vide l'a poussé à aller s'exposer aux ténèbres. Rappelle-toi, la Bible dit, les épaisses ténèbres recouvrent la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que j'essaie de te dire ici, je dissèque les cas par cas. On a des personnes qui aujourd'hui sont mal en point. Ils ont perdu toute confiance, toute assurance à cause de ce qu'on leur a dit. Il y a d'autres personnes, un besoin les a poussés à aller se livrer entre les mains des ténèbres. Mais tout cela est arrivé parce que les héros n'occupent pas le terrain, ne vont pas occuper la place. Les héros sont focalisés sur eux-mêmes. Mon, ma, moi, mais. C'est toujours toi. Et les autres, c'est quand? C'est pour ça que cette série de messages est venue pour réveiller le héros qui est en toi. J'ai dit, cette série de messages est venue réveiller le héros qui est en toi. Le héros qui sommeille en toi doit être réveillé. Et je vois ce héros réveillé, acclame Jésus. Et le terrain sur lequel tu dois aller, c'est le terrain de l'évangélisation. Est-ce que tu es avec moi? Romains 10, 14. La version Le Sémeur dit, comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Comment pouvait-elle faire appel à Jésus? Comment elle pouvait faire tel appel à Jésus? Tu es avec moi? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Comment pouvait-elle faire? Est-ce qu'elle a entendu la bonne nouvelle? Est-ce que ma sœur ici a entendu la bonne nouvelle? Reste derrière elle. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? La version Martin m'a l'air plus intéressante. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Le texte dit que il y a des gens comme elle. Si personne ne leur prêche, elles sont paralysées. Le texte dit que il y a des personnes comme elle, mordues par les serpents, croquées par les venins, les poisons des paroles négatives, qui restent bloquées là, si elles ne croisent pas la route de quelqu'un qui va leur dire, Dieu t'aime, God love you, Jesus love you. Voilà pourquoi, dis avec moi, l'évangélisation. Dis avec moi, l'évangélisation. L'évangélisation, mon frère, ma soeur, c'est l'arme que Dieu a mis entre tes mains et entre mes mains pour aller prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est ensemble? Et comment allons-nous? Nous avons parlé la fois dernière de deux types d'évangélisation. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Le premier type d'évangélisation, c'est celle dont on a dit qu'on le fera désormais tous les dimanches. Je n'ai pas entendu ton amen.
toutes les semaines, chacun de nous, l'évangélisation solo, chacun de nous, ce traité-ci, Père, nous te le recommandons. Nous le purifions et le sanctifions par le sang. Il contient ta vie. Et alors qu'il entre en contact avec quelqu'un, la vie divine coule en lui au nom de Jésus. Orlane, c'est une jeune sœur qui s'est baptisée hier. Comment elle a connu Jésus? Elle a connu Jésus par le témoignage de l'évangélisation. Dis Amen. Dieu m'a dit d'engager l'église dans l'évangélisation. Cette semaine, moi-même, à ma pause, quand je prends ma pause, je marche, j'évangélise. Et cette semaine, j'ai croisé Bénédicte. Bénédicte était arrêtée et je me suis approché d'elle. Elle a cru que je venais lui faire la cour. J'ai dit, non, je suis marié, regarde mon doigt. Oh. Et en plus, ma femme, c'est la plus belle des merveilles, Miss Ciel et Terre. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Non, je lui ai dit, maman, non, ce n'est pas pour draguer. Moi, je ne connais même plus draguer. Je ne suis plus sur le marché. Je lui ai dit, je suis juste venu te dire que Jésus t'aime. Et quand je le lui ai dit, un grand sourire, elle m'a regardé, elle m'a dit, merci pour ce que vous faites. Je suis déjà chrétienne, mais ce que vous venez de poser m'encourage. M'encourage et j'ai envie de vous imiter. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc, je vais te remettre ton traité de la semaine que tu donneras à quelqu'un dans la rue. Ne le jette pas, s'il te plaît. Ne le jette surtout pas. Tu dois prêcher l'évangile à quelqu'un. Certains n'ont pas la capacité de... Je ne t'ai pas oublié, je vois comment tu me regardes. Tout le monde aura son traité. Amen. Oui, je veux qu'on m'aide à distribuer à tout le monde. Comme ça, je ne prends pas le temps sur le passage. Amen. Nous devons devenir une église qui évangélise. Romain est d'accord avec moi. Romain est d'accord avec moi. Dis Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? L'une des raisons pour lesquelles... Ça va, jeune homme? Je peux prier pour toi? Tiens-toi debout. La santé, ça va? Ça va, maman? Les études, ça va? Hein? Il n'y a personne qui te méprise à l'école? Il n'y a personne? Merci, Jésus. Les études, ça se passe bien. On va prier. Seigneur, merci pour ton fils. Bénis-le. Bénis ses études. Bénis sa vie. Donne-lui la domination dans ses études au nom de Jésus. Merci parce qu'il a une fierté pour la famille. Merci parce que tu le fais briller dans le couloir de sa destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de le combler. Là où il y a des vides, comble-le. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, on doit évangéliser. Pourquoi? Exode 4, verset 23. Dans Exode 4, la régie, Exode 4, 23. Dieu dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Bien-aimé, suivez-moi. S'il y a une seule raison pour laquelle, parmi les raisons pour lesquelles tu es en vie, je suis en vie, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour te servir. Ce n'est pas pour te servir toi. Parmi les raisons pour lesquelles le souffle de vie, la bonté de Dieu s'est renouvelé pour toi ce matin, ce n'est absolument pas pour toi. Toi, tu es déjà sauvé. Si tu as accepté Jésus, Dieu aurait pu te rapatrier. Mais pourquoi il te laisse? C'est parce qu'il veut passer par toi pour que d'autres le connaissent. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu au moyen de l'évangélisation, c'est une vie envieuse, admirable. Donne un amen meilleur à Jésus. Dans Jean 21, verset 6, Dieu dit, jetez le filet. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset sert d'autant pour moi. Non, c'est pas là. C'est Jean, je sais que c'est Jean, si c'est peut-être Jean 6 ou Jean 21. Jean 21, 6 ou Jean 6. Jean 6, quelque chose comme ça.
Jésus dit, jetez le filet. Et dans la fois dernière, Jean 21, verset 6. Ouais. C'est ça, hein? Jean 21, verset 6. Jésus dit, jetez le filet. Et nous avons dit la dernière fois que jeter le filet, ça signifie aller en masse. L'évangélisation par traité, c'est bien. Mais ça porte peu de fruits. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste 4, verset 9 dit que 2 valent mieux que 1. Il y a des situations dans ta vie, il ne faut pas être seul. C'est pour ça que tu dois te marier. Oh! Reçois ton mariage au nom de Jésus. Qu'un frère te localise au nom de Jésus. Tu es violent, tu reçois. Et on va célébrer ça ici. Ah, tu as manqué mon occasion de dire Amen. Donc les gars, vous venez me voir. Amen. J'ai dit que c'est pour ça qu'il faut que tu te maries. Toi, ton Amen n'est pas vrai. Tu dis que tu veux te marier et tu ne veux pas te marier. Moi, je marierai mes filles. Dis Amen. Je marierai mes fils. Dis Amen. Tu veux te marier aussi. Mais c'est normal, les amis. Acclame Jésus. Ecclésiaste 4, verset 9 dit 2 valent mieux qu'un. Donnez-moi les familles d'impact. S'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit d'insister. Nous avons les familles d'impact. Nous avons 30 familles d'impact. Est-ce que la famille d'impact de Voltaire est là? Ils sont où? Ah, levez la main, levez la main. Je vais vous demander de venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille d'impact de Voltaire? Mon message est très imagé ce matin. Wow, est-ce qu'on acclame le Seigneur? Jade. Il n'y a que les femmes dans la famille d'impact. Combien de garçons? Il n'y a que les femmes. Acclame Jésus. Il y a Shadrach aussi. Alors pour ceux qui ne sont pas, qui sont là pour la première fois, les familles d'impact, c'est ce qu'on appelle des églises de maison. Suivez-moi très attentivement. C'est ce qu'on appelle des églises de maison. Et dans Actes des Apôtres, Acte 2, Acte 4, Dieu montre le modèle de comment l'église doit être bâtie. Dieu parle de 2 dimensions de l'église. Dieu parle de l'église dans la dimension temple. Nous sommes réunis ce matin. Il parle de l'église dans la dimension des maisons. Et quand nous lisons les Écritures, Pierre est allé prêcher dans la maison de Corneille. Amen. Les apôtres allaient au temple, les apôtres allaient dans les maisons. Et c'est le système parfait que Dieu a mis, que Dieu a inspiré pour bâtir son église. Donc, à Impact Centre Chrétien, non pas encore affiché, à Dijon, nous avons une trentaine de familles d'impact. C'est-à-dire, c'est des frères et sœurs qui se réunissent sous la direction, je crois que c'est toi le pilote, hein, sous la direction d'un pilote. Amen. Est-ce que Dieu nous a dit, quand on va évangéliser, ce n'est pas Shadrach qui va seul. Shadrach, il y a son jour d'évangélisation où il est en train d'aller à l'école, il va remettre le traité. Amen. Mais il y a une évangélisation où tous ensemble, Shadrach, Jade, Jemima, jusqu'à Béni, tout le monde, on se réunit, on va évangéliser. Ça, c'est la dimension de 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste 4, verset 9. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes avec moi, dites, on est ensemble. Et donc, quand nous le faisons, nos vies, la vie de tous ici, est une vie qui devient utile pour le royaume. Amen. Et c'est là où Jean 21, verset 6 se produit. La pêche des âmes, le salut des âmes n'est plus une canne à pêche. Ça devient un filet. Amen. Ça devient un filet. J'ai besoin de Gloria, j'ai besoin de la future mariée. Viens. Oui, viens. Très bientôt, très bien. Acclame Jésus. Mais tu as dit que tu veux te marier. Hein?
Acclame Jésus. Ok. Et là, ils vont à l'évangélisation. Ils vont à l'évangélisation. Je voudrais que vous... Voici, nous sommes à Place d'Arcy ici. Ok? Vous allez à Place d'Arcy. Allez, vous bougez. Déplacez-vous dans la salle. Vous allez évangéliser. Là, c'est Darcy. Le pavé ici, c'est Darcy. Oh, vous ne voulez pas aller évangéliser. C'est pas Darcy. Ici, on évangélise tout le monde. Vous voyez subitement à Darcy, vous voyez apparaître une foule qui vient juste vous parler de l'amour de Dieu. Amen. Et donc vous évangélisez. Choisissez qui vous voulez choisir, vous les amenez devant. Amen. Amen. Waouh. Acclame le Seigneur pour la pêche. Acclame le Seigneur pour la pêche. Acclame le Seigneur pour la pêche. Bon, il y a toujours les âmes qui ne veulent pas être sauvées. Donc vous ne forcez pas. Acclame le Seigneur. Ramenez-les, ramenez-les, ramenez-les. Bon, restez là, restez là. Vous étiez spectatrice quand on évangélisait. Ramenez-les, ramenez-les, ramenez-les. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la pêche? Regardez ce qui se produit quand une seule famille d'impact est allée sauver les âmes. Les ténèbres viennent d'être vidées. Et le royaume de Dieu, regardez comment il s'agrandit. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Et si tu es là, que la DCA donne un amen comme le tonnerre. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est l'évangélisation par les familles d'impact. Regardez comment une famille d'impact est capable de grandir quand tout le monde va évangéliser. Et ça signifie quoi? Ça signifie que le héros qui est enfui en toi se manifeste. Le héros qui est enfui en toi, Dieu te l'a donné pour briller dans le monde séculier, mais aussi surtout pour briller pour le salut des âmes. Frères et sœurs, écoutez-moi. Personne ici devant Dieu, tu ne viendras avec ton diplôme de médecin. Personne ici devant Dieu, tu ne diras j'ai mon master 2. Personne ici devant Dieu, tu n'arriveras devant lui et tu diras Seigneur regarde. Ça c'est le diplôme que j'ai eu en 2021 avec 18 sur 20. C'est un diplôme en cybersécurité, expert en tout ce qui est intrusion. Et voilà quoi. Dieu te regardera, te posera la question. En quoi ton expertise, ta spécialisation en intrusion a contribué à sauver Laurence, à sauver Mathias. Amen. Aucun diplôme. L'apôtre Paul, écoute-moi bien, de son épaule. Quand on dit l'apôtre Paul, c'était un disciple de Gamaliel. Gamaliel était le petit-fils de Hiel. Hiel, c'était un érudit. Hiel avait fondé une école du même niveau que Harvard. Et Paul était diplômé de cette école. Paul était un haut intellectuel. Il est prouvé scientifiquement que le quotient intellectuel de Paul est supérieur à celui de Albert Einstein. L'apôtre Paul. Oui, oui. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a choisi. Mais pour faire quoi? Paul aurait pu écrire les livres sur tout. Mais Dieu l'a choisi pour écrire sa parole. Sa parole. Tu penses que Paul a dit à Dieu, j'étais diplômé de l'école de Gamaliel. Tu penses qu'il lui a dit ça? Quand on retient la vie de Paul, qu'est-ce qu'on retient? Il a prêché l'évangile. En Asie mineure, partout, à Rome, épître de Paul aux Romains, épître de Paul aux Éphésiens. Mais laisse-moi te dire, il avait une vie professionnelle. Salomon, aucun homme n'a l'intelligence de Salomon. Aucun. Salomon était capable de t'expliquer les matériaux qui ont constitué cette chaise. Il avait la sagesse de tout. Salomon. Salomon, frère. L'intelligence qu'il avait. Mais qu'est-ce que tu penses que ce que le ciel retient de Salomon, c'était sa sagesse à parler de la botanique. Salomon pouvait parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui, aisément. Mais tu penses que c'est ça que le ciel retient de lui? Honnêtement? Alors je ne suis pas en train de te dire de négliger tes études. Ce n'est pas ça. Mais il faut que, si
tu ne veux pas tomber dans les embûches, il faut que ce que tu as comme atout soit utile pour le royaume de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Imagine-toi dans cette famille d'impact. Toi, ta spécialité, c'est quoi? Chimie. Toi, ta spécialité, c'est quoi? Économie territoriale. Regardez comment peut être riche une famille d'impact. Il y a certainement quelqu'un qui peut être en difficulté, je le prends pour exemple. En chimie, c'est un exemple. Ce n'est pas le cas. Suppose qu'il est dans cette famille d'impact et il a quelques difficultés en chimie. Tout ce qui est azote, tout ce qui est formule de l'eau, les alcènes, les alcynes, les alcanes et quoi d'autre. Suppose. Mais dans cette famille d'impact, il y a un chimiste qui est là. Alors ce qui se passe, j'utilise mon atout. J'utilise ma compétence. J'utilise cette appétence que j'ai. Et j'accompagne mon frère à devenir bon dans ce domaine. Quand je fais ça, je suis utile par mes diplômes. Que ce soit notre partage au nom souverain de Jésus. Si tu es là, donne-moi ton meilleur amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que nous, on a le projet Mon Église 2025. Mon Église 2025. C'est une plateforme où on a des formations, profil de carrière. C'est là où on a des docteurs, des médecins, on a tout type de profil qui mettent en valeur, qui mettent au profit de la communauté les grâces qu'ils ont et parviennent à solidifier nos frères et sœurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, écoute-moi, je te parlerai de 3 embûches dans lesquelles tu tomberas si jamais tu es avocat. Le pasteur Dominique Bock, pasteur d'ICC aux Pays-Bas, est avocat. Le premier avocat noir de Anvers, en Belgique. Il met au quotidien ses compétences d'avocat au service, pas seulement de l'Église, mais de l'ensemble des êtres humains. Parce que mon message n'est pas de te dire d'aider que les frères et sœurs de l'Église. C'est faux. Tu dois aider la commune. Tu dois aider le quartier. Tu dois aider la cité. Moi, j'ai décidé, dans mon quartier, d'aller dans les équipes de foot. Mon emploi du temps est déjà très chargé. Mais j'ai décidé d'aller. Parce que quand on laisse le vide, il y a des gens qui prennent nos enfants, qui coachent nos enfants, et puis tu entends l'enfant dire wesh, 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 wesh. Et il y a maintenant les wesh, 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 wesh partout. Mais ça, c'est parce que où sont passés les éducateurs consistants qui savent parler aux enfants? On n'est pas là. On va, on prend nos enfants, on laisse au sport, et nous, on tourne le dos. Et dès que tu tournes le dos, l'enfant te suit. Wesh, 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 wesh. Il y a les wesh, wesh partout. Moi, j'ai décidé d'aller m'impliquer, d'aller construire ces enfants. Je suis un éducateur. Et quand ils se trompent de langage, je dis non, on ne parle pas comme ça. Quand ils me voient, ils savent qu'ils ne sortent pas des grossièretés, pas de gros mots. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je finis. Tu peux me passer mes notes, s'il te plaît? Alors je finis en te disant que il y a 3 choses auxquelles tu dois faire attention. 1 Pierre 5, verset 2. 1 Pierre 5, verset 2. 1 Pierre 5, verset 2. La Bible dit, version Ostelval, paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection. Tu peux prendre soin de quelqu'un avec affection. Est-ce qu'on est ensemble? Ézéchiel 34, verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent que soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas de mes brebis? N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Toute personne qui ne vit que pour lui
tu attires le malheur sur ta vie. Toute personne qui n'a Dieu que pour lui, il y a un malheur que tu es en train d'attirer sur ta vie. Il y a une ouverture aux ténèbres que tu es en train d'attirer sur ta vie. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Jérémie 30, verset 13. Personne ne défend ta cause pour prendre soin de ton ulcère. Pour toi, il n'y a ni remède ni guérison. Ça, c'est un autre danger. C'est que tu manqueras d'alliés. Parce que tu n'es que pour toi-même. Qui va s'associer à toi? Quand les gens sont dans le besoin, toi, tu n'es pas là. Quand les gens crient, tu bouges tes oreilles. Quand Dieu appelle à aller évangéliser, tu n'es pas intéressé. Mais crois-moi, crois mon expérience. Dans la vie de tout homme, il y a les hauts et les bas. Quand tu seras dans ces zones basses, s'il te plaît, fais tout pour avoir des bras, des soutiens. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Acclame Jésus. Jérémie 23, verset 2. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple, puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassés et n'êtes pas intervenus à leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements. En fait, toi, tu ne le sais pas. Mais quand tu n'évangélises pas, tu fais preuve de méchanceté. Parce que tu as le salut en toi. Et tu marches. Il y a des gens là. Il suffit que tu leur dises, Jésus t'aime. Que tu leur donnes un traité. Mais quand tu ne le fais pas, tu fais preuve de méchanceté. Et le risque que tu cours, c'est que Dieu te tourne le dos. Mais ça ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alors, je finis. S'il te plaît, rejoins la trentaine de familles d'impact existantes. Lorsque la famille d'impact évangélise, en une semaine, le royaume augmente. Et plus besoin de faire une seule famille d'impact. On a là potentiellement 2 à 3 familles d'impact. Et 2 à 3 familles d'impact, ce sont des églises. On n'aura plus besoin de tous venir ici. On y sera dans toute la ville. On ira proche des gens. Parce que l'église doit aller proche des gens. L'église doit aller proche des gens. Si ce message te parle, acclame Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, décide d'appartenir à une famille d'impact. Et famille d'impact, allons évangéliser. Et quand on a évangélisé, utilisons nos grâces, le cerveau collectif, les compétences. Je suis médecin, je suis économiste, je suis chimiste, je suis ingénieur. Nous utilisons ça pour fortifier, pour consolider, pour faire grandir les autres. C'est pareil dans la foi aussi. Acclame Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les familles d'impact? Alors qu'ils vont s'asseoir dans le nom de Jésus. Et alors ton acclamation a baissé dans le nom de Jésus. Ton acclamation a baissé dans le nom de Jésus. Ton acclamation a baissé dans le nom de Jésus. Et ce qui va se passer, quand les familles d'impact, quand tu vas donner des traités, la véritable nature qui est ici va désormais se manifester. De personnes blessées, froissées, méprisées, on verra désormais une personne épanouie, construite, pleine d'amour, d'assurance. Lorsque Bastami va aller prêcher l'évangile, la véritable nature va jaillir. C'est ton partage au nom de Jésus. Lorsque elle va finalement comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur, elle va comprendre qu'elle est née pour faire sa gloire. Pas besoin d'aller de marabout en marabout. Elle aura rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et sa vie sera changée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mes acteurs de ce matin? Faites du bruit pour Jésus. Le groupe de louanges va monter. Est-ce que Dieu t'a parlé par ce message? Est-ce que tu as pris la résolution d'aller évangéliser? Si tu as pris cette résolution, acclame fortement le nom de Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un, à cause du temps qui court, tu n'as pas de famille d'impact, s'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Maëva est à ta disposition.
Acclame Jésus-Christ. Alors rapidement, sans transition, tu as entendu la parole de Dieu ce matin. Je t'ai parlé ce matin de Jésus-Christ. Pas d'une religion. Si tu es là ce matin et tu ne connais pas Jésus, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu peux venir à Jésus ce matin. Comment on fait ça? Dis simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie et règne à moi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.